Bonjour, bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que les choses se déroulent très bien chez vous. Je voulais juste partager avec vous cette petite préoccupation aujourd'hui parce que vous savez, comme vous pouvez le remarquer à travers le monde, aujourd'hui, il est question de mettre la pression aujourd'hui sur les multinationales pour essayer de réparer un certain nombre de choses, ceux qui sont surtout dans la production. C'est le cas par exemple des producteurs aujourd'hui des réseaux sociaux. Et donc vous savez tous que dans l'Hexagone, à l'Occident, aujourd'hui on poursuit les fondateurs de ces réseaux-là pour une consommation outrance au niveau de la jeunesse. Et donc au-delà de la production, il faut prévoir les mesures d'accompagnement. C'est pour cette raison que les parents aujourd'hui portent plainte contre ces multinationales-là pour que, au-delà de ce qu'ils donnent comme accès, il faut qu'ils préparent déjà les structures pour les structures d'accueil pour ces enfants-là qui vont être touchés mentalement par l'abus des réseaux sociaux, par exemple. Ça, c'est ce qui se passe en Occident. Donc, ce qu'on appelle les mesures d'accompagnement. Parce qu'il faut prévenir tout ça. Maintenant, le problème, c'est que quand on revient chez nous au Gabon, il y a des réalités parfois qui sonnent mal. Moi, j'ai écouté à travers les radios en 246, les radios de la capitale, je ne veux pas faire la publicité des radios. Et moi, j'ai écouté dans une radio que Sobraga était en train de préparer la célébration des 60 ans d'existence. Ça veut dire que c'était même avant la naissance de nous autres. 60 ans d'existence. Ça veut dire que voici une entreprise qui fait de la production de la boisson et qui a même participé pour que le Gabon puisse avoir le brassard du plus grand consommateur d'alcool. J'ai essayé de fouiller ces derniers temps. Je n'affirme pas, hein, mais si quelqu'un l'a pris, il faut l'apporter. Je n'ai pas croisé une seule université. Quand on a dit que cette université, c'est par exemple une réalisation de la Sobraga, par exemple, dans le cadre des RSE. Je n'ai pas croisé une école primaire. Peut-être que quelqu'un sait où ça se trouve. Je n'ai pas vu un grand stade de foot ou encore une équipe de foot de première, deuxième, troisième division et tout le reste qui est soutenue par la Sobraga. L'histoire de contribuer quand même de ce côté-là au bon fonctionnement de ça, sachant exactement ce que cette entreprise apporte comme méfait à travers toute la chaîne de production de boissons à outrance. Parce que moi, je sors, je vais dans les bars, j'ai des parents, je vois la consommation de la régale. Je peux vous assurer que cette société mérite quand même d'investir dans le social. Mais moi, je n'ai pas vu. Peut-être que je fais des jugements, peut-être que ça existe, mais si ça existe, apportez-nous la preuve que Sobraga fait quand même de vous. Parce que ces alcooliques-là, qu'on est en train de préparer, de mettre sur le terrain, parce que c'est des générations. Si on a le brassard aujourd'hui, ça veut dire qu'on consomme suffisamment d'alcool. Mais ceux qui produisent de l'alcool ne font rien. Aujourd'hui, voici une partie de la production des jus qu'on a donné à Faubert. Quand vous regardez la qualité du jus, vous savez très bien que ça, c'est les colorants à outrance. Bon, enfin bref, je ne suis pas technicien pour entrer dans le domaine. Mais est-ce que ces entreprises-là ont une feuille de route? Est-ce qu'il est prévu quelque chose pour que dans 10-15 ans, quand les enfants vont certainement grandir et manifester ce nombre de choses de diabète, machin, est-ce que ces entreprises-là accompagnent ces structures-là? Parce que c'est les conséquences de la consommation de tous ces trucs-là qui font. Est-ce que les entreprises-là contribuent à ça? Peut-être que nous, on ignore ce genre de choses. Peut-être qu'à ce niveau-là, ils ont des taxes. Mais il faut éclairer l'opinion pour qu'on ne se pose plus de questions. Il faut que nous ayons au moins une idée si ces entreprises-là arrivent à contribuer de manière significative à l'évolution de toutes ces choses-là. Est-ce que ces entreprises-là, dans le cadre social, sont visibles? Est-ce qu'ils posent les actes? Est-ce que c'est palpable?
C'est la grande interrogation. Aujourd'hui, c'est l'interrogation. Je peux vous assurer que le cheminement, nous allons discuter, nous allons vérifier, nous allons creuser, nous allons passer au pays fait chaque fonctionnement des entreprises pour savoir qui apporte quelque chose et qui n'apporte pas. Ça ne sert à rien d'avoir 60 ans si votre présence est plus nuisible que autre chose. On espère que ce n'est pas le cas pour Sobraga parce que je n'ai pas forcément l'intégralité des informations concernant le fonctionnement intégral et global de la Sobraga, mais j'espère qu'avec cette introduction, j'aurai le retour de ces quelques réalisations et certainement de cette feuille de route d'accompagnement de ces consommateurs-là pour espérer qu'ils puissent se maintenir en vie un peu plus longtemps que maintenant. Parce que l'expérience de vie ne fait que diminuer, malheureusement. Et ça, ce sont des éléments qui contribuent à diminuer justement aussi cette expérience de vie. Bon, bref, je ne suis pas scientifique pour l'affirmer, mais je crois qu'en observant, on est sûr que nous ne sommes pas loin de là. Et Djibouti, Guinée, c'est notre pays. On a le droit de défendre et on a le droit de dénoncer quand c'est nécessaire.